Et la bienvenue à tous et à toutes sur ce guidance, oui bien sûr, pour ce direct, pour ce dimanche, pour ce direct du jour. J'espère que vous allez bien. Eh ben on commence fort là, on commence fort le direct de ce dimanche. Donc je vous laisse tranquillement vous installer. Mes nouveaux, mes nouvelles, mes anciens, mes anciennes, bienvenue à vous. Je suis très heureuse de pouvoir vous retrouver. Alors il faut que vous sachiez qu'il y a tellement de plein de petites choses qui sont en train de changer sur les guidances ancestrales que c'est normal qu'on prenne effectivement le temps d'en parler un petit peu avant de pouvoir démarrer le direct du jour. Donc tout d'abord, je voulais vous présenter quelques articles que vous pourrez retrouver sur la boutique Ancestors Shop. Donc là, j'ai en présence un bracelet, un deuxième bracelet en 8 mm pour la taille des pierres. Et là, j'ai deux bracelets 7 chakras. Donc c'est juste pour vous montrer que lorsque vous les recevez, vos bracelets, voilà comment ils donnent un peu. Là, ils sont merveilleux pour la protection, pour un réalignement au niveau des énergies. Vous avez tous les cristaux qui peuvent effectivement représenter les 7 chakras en question. Donc, vous avez de l'améthyste, du lapis lazuli, de l'œil de tigre, voilà, de la cornaline. Enfin bon, voilà mes chéris. Et donc, du coup, celui-ci, vous l'avez déjà qui est en boutique. Voilà. Celui-ci également avec l'amazonite pour ceux et celles qui se posent la question de la taille des pierres, voilà. Amazonite multi, voilà. Pour une taille de 6, donc ça veut dire que là on est sur le 6 mm, donc là, les bracelets qui ont la taille de 4 mm, là c'est encore plus petit mes chéris. Alors je vais vous montrer ce que ça donne lorsque vous le portez. Vous avez même la provenance du bracelet, des pierres surtout, pas la provenance du bracelet, c'est la provenance des pierres qui viennent du Mozambique pour le coup mes chéris. Je veux juste vous montrer comment c'est trop beau quand c'est porté. Voilà, donc on va le porter, on va retirer les étiquettes. Moi, je voulais juste vous montrer comment est-ce que ça va effectivement arriver lorsque vous serez livré, mes chéris. Voilà. Alors, ensuite, vous avez les formats pour ceux et celles qui se demandent. Ça, c'est le petit format que vous trouvez sur la boutique Ancestors Shop qui se présente donc du coup de cette façon-là pour vos fumigations, pour vos rituels de purification, pour purifier vos jeux, pour purifier vos intérieurs, la maison. Lorsque vous avez le sentiment qu'il y a effectivement des énergies qui sont un peu négatives, lorsque vous allez passer une mauvaise journée, lorsque vous avez besoin effectivement, par exemple aussi, lorsque vous emménagez pour purifier un petit peu la pièce, pour purifier le lieu de vie, voilà, de la sauge blanche, voilà comment ça arrive, en tout cas le petit format, mes chéris, et très prochainement, normalement dès demain, voilà, puisque nous sommes dimanche, dès demain, sur la boutique vont arriver les bagues avec, alors du coup, des tailles qui sont ajustables. Alors ceux et celles qui sont dans le salon privé m'ont déjà vu porter, et ceux et celles qui ont été en direct également sur TikTok hier, m'ont déjà vu porter celle-ci avec le rectangle améthyste, merveilleux, en plaqué or, mes chéris, voilà. Vous avez également, du coup, celle-ci qui va arriver, que je vous montre un petit peu le principe, hein, voilà. C'est ajustable et je vais les porter toutes les deux parce qu'elles sont merveilleuses et que je trouve qu'elles vont très bien, elles taillent très bien, elles vont très bien avec les bracelets que je vais porter aujourd'hui et j'espère qu'elles vont nous accompagner pour que le message soit juste nickel mes chéris, voilà. Très beau. Alors avec du coup des designs qui sont totalement différents comme vous pouvez le constater. Là c'est une pierre turquoise. Donc voilà un peu mes chéris. Ok, donc on va enlever nos étiquettes et puis on vous retrouve pour ce direct. Je vais juste faire une petite pause. Bah dis donc, qu'est-ce qui se passe là? je vais faire une petite pause. Je fais juste une pause et puis je vous retrouve tout de suite. Vous inquiétez pas, ça va être réglé vite fait.
Voilà, la perfection mes chéris, la perfection et la beauté, voilà, de nos bijoux qui seront donc du coup disponibles sur la boutique. J'espère que ça va vous plaire mes chéris, voilà, à partir de demain vous pourrez retrouver ces merveilleuses bagues en disponibilité sur la boutique Ancestors Shop. De toutes les façons, vous avez du coup le lien de la boutique sur dans le descriptif, ouais. Sur, je crois aussi sur la bannière de la chaîne YouTube et dans le descriptif. Et ben, l'addiction, ouais, c'est la nouvelle lune là qui nous perturbe encore. J'espère que vous allez bien mes chéris. En tout cas, moi c'est un plaisir de vous retrouver. C'est un plaisir, ce sera aussi un plaisir de vous retrouver tous les jours sur TikTok. Donc ça veut dire qu'après ce direct YouTube, on sera ensemble sur TikTok. D'accord? On se retrouvera sur TikTok. Juste après, de toutes les façons, je vous dirai dans l'onglet communauté l'heure à laquelle, du coup, vous pourrez nous retrouver. Et là, on est parti pour le message de triangulaire du jour. Voilà. On n'identifie pas la féminine de la tierce. Mes très chers masculins, on va vous demander de penser très fort à Caroline et à Stéphanie. Caroline, c'est ici. Stéphanie, c'est ici. Ou comme tu sens, dans tous les cas, observe bien ce qu'on va te dire, mon très cher masculin, par rapport à chacune d'elles, parce que ce sera les prédictions pour chacune d'elles. Comme ça, tu connaîtras un petit peu chacune d'elles, leur état d'esprit vis-à-vis de toi, et tu sauras comment effectivement faire ton choix, si jusque-là tu es encore un petit peu dans les méandres, un petit peu embrouillé, un petit peu enfumé. Ok, on t'en veut pas, t'inquiète pas. On comprend que tu puisses effectivement être perturbé, parce qu'il peut y avoir des aspects spirituels qui sont très importants dans ces situations-là. Mais ne t'inquiète pas, il faudra que tu aussi acceptes, du coup, l'aide spirituelle pour pouvoir faire ton choix. Ok, mon très cher masculin, très bien. Mes très chères féminines pour ce jour. Donc du coup, vous êtes la féminine du jour en rouge. Voilà, et la tierce est en bleu. Dans tous les cas, que vous soyez les officiels, les officieuses de ces masculins-là, lorsque vous êtes toutes les deux officieuses dans sa vie, ne vous inquiétez pas mes chéris, on analysera ça ensemble. Alors moi je suis pas du tout à l'aise. Je vais m'asseoir correctement. Je suis avec vous dans les commentaires. Ceux et celles qui ont déjà liké, merci. Ceux et celles qui ont déjà partagé également, merci beaucoup mes chéris. Voilà. Vous êtes juste les bestes, voilà. Vous êtes juste les bestes, les meilleurs abonnés qu'on puisse avoir sur YouTube. Parce que vous êtes tous les dimanches au rendez-vous, au taquet. Et les partages se font, les likes, voilà. Et c'est grâce à vous en plus qu'on a tout plein de nouveaux qui arrivent et qui nous font confiance. Donc merci à vous. Alors mes chéris, voyons voir si on a suffisamment d'espace pour mélanger les cartes. Est-ce qu'on a suffisamment d'espace pour mélanger les tarots? Dites donc. Est-ce qu'on a suffisamment d'espace? Yes or no? Oui. Pas vraiment. Donc ça nous gêne. Hop. Et on met ici. Ok. Normalement, vous voyez toute la table, mes chéris, n'est-ce pas? Oui, normalement, vous voyez toute la table. Alors par contre, j'ai l'impression que vous avez des retours très bizarres pour les jolies lumières là. Alors on va les faire fixes pour le coup. Voilà, super. On laisse avec cette couleur là, ça nous plaît bien. Alors du coup mes chéris, qu'est-ce qu'on a en termes d'énergie pour vous et pour votre autre? Et qu'est-ce qui se passe de l'autre côté avec la tierce? Qu'est-ce qu'on a avec vous tout d'abord aujourd'hui? Mes féminines par rapport à leur masculin pour ce dimanche. Et donc du coup, merci. Votre masculin en réponse à ces énergies-là, on est sur The Herbal Crafters Tarot. Les amoureux des plantes. Le tarot des amoureux des plantes. Bien. La tierce pour ce jour et le masculin en réponse à la tierce pour ce jour. Si ça tombe pas, merci. Eh ben dis donc,
Mon très cher masculin, là, tu as vraiment du mal, hein. Tu as du mal à te décider. Tu comptes beaucoup sur la manière dont ta féminine se sent pour savoir comment tu vas réagir avec la tierce. D'accord? Très bien. Donc, ma très chère féminine, j'ai le sentiment que là, avec le 8 d'épée et l'as de bâton, tu peux en avoir marre de te sentir un peu bloqué dans tes pensées, dans ton mental, dans des schémas mentaux aussi qui ne sont pas du tout positifs pour toi, ou tu peux en avoir marre du qu'en dira-t-on. Voilà. Avec le 8 d'épée, des pensées qui sont un petit peu has-been, des pensées qui sont un petit peu en ruine. Enfin bon, voilà, tu as envie de t'en sortir, tu as envie de ne plus être prisonnière de ton mental, de tes pensées ou de ce que l'on a pu te raconter à propos de ton masculin. Et avec l'as de bâton derrière, tu as peut-être effectivement envie déjà d'avoir envie, première chose, voilà, au sortir des moqueries, des tricheries, des ruses, des mensonges, des calomnies, etc. Tu as envie d'aller de l'avant avec l'as de bâton, de donner vie à de nouveaux projets, et tu aimerais bien qu'ils te suivent là-dessus. Ta créativité est en ébullition, ton désir également, très certainement, et ça te donne envie de changer d'habitude ou de comportement, de mettre en place de nouvelles activités qui te feront du bien. Alors, ton masculin, en réponse à ça, il a le sentiment que la chance est en train de tourner, que le cadran est en train de tourner, que le temps est en train de passer. Il se sent en veine avec toi, avec ces énergies-là. Il a le sentiment également que chaque chose est à sa place, que il sait un petit peu plus où se trouve le nord, le sud, l'est, l'ouest. Il se peut aussi qu'il se rende compte que tu ne perds pas le sens des priorités et peut-être que donc du coup ça le remet aussi quelque part face à un cadran, face à un timing. Enfin bon voilà, tu sais, que ça lui donne un petit peu l'envie de tout réorganiser dans sa vie. Alors pourquoi pas, ma chérie, ce nouvel élan que tu as, ce nouveau désir que tu as, pourquoi pas, ça lui porte chance pour moi ici, d'accord? Mais la question du temps avec The Wheel of Fortune, voilà, on te dit que c'est quelqu'un qui va devoir tout organiser pour que chaque chose soit à sa place et que chaque chose se fasse en son temps. Ok? Donc ça, c'est plutôt sympathique. Alors, la tierce, elle va toujours te voir comme une concurrente. 5 de feu. Voilà, elle est en compétition avec ton masculin, elle est en compétition avec toi, elle est en compétition avec elle-même parce elle ne se retrouve peut-être plus du tout. En se retrouvant devant le miroir, elle se regarde et elle se reconnaît absolument plus. Elle a le sentiment qu'elle ne pourra plus compétir, c'est ça, hein, n'est-ce pas? Être en compétition avec toi, donc ça commence à lui chauffer un peu, elle a envie de bousculer un peu ton masculin ici. Et sa réponse, tu vois, c'est parce que toi, tu as envie de nouvelles choses qu'il peut effectivement être dans la tempérance. Donc tu vois qu'il y a vraiment une notion de temporalité, de choses qui se font chaque chose en son temps, d'organisation, de sens des priorités. Ça, c'est important. Ça l'est moins. C'est intermédiaire. Donc, on va organiser ça tranquillement. Et en fait, avec la tempérance, on te dit que il ne répond pas à la violence dans laquelle elle peut être, même sur le plan physique, tu vois, parce que la compétition, la bataille, voilà, on a envie de cogner dur. Du coup, il y répond pas, d'accord? Et les choses sont plutôt fluides de son côté à lui, en tout cas dans sa façon de penser, dans son ressenti. Mon très cher masculin, pour ce dimanche, t'as pas envie de te battre avec la tierce là, ok? Voilà, donc dans tous les cas, tu sens que la chance est en train d'aller dans ton sens, virer dans ton sens par rapport à ce qui se passe avec ta féminine. Donc t'as pas forcément envie d'être dans ces énergies-là, ok? Alors, du coup, comment est-ce qu'elle va réagir à ça, la tierce? Oui, parce qu'il faut qu'on voit. Et le masculin, à nouveau, le masculin, là par contre, c'est vraiment son attitude, l'attitude qu'il aura avec la tierce, ça dépendra aussi entre guillemets, des différentes actions qu'il pose
par rapport à toi. Donc, peut-être, ma très chère féminine, que tu le verras agir. Voilà, tu auras peut-être... comment on dit ça? Tu sais, le côté théâtral du truc où tu vois les coulisses de ce qu'il prépare par rapport à la tierce. Tu vois ou pas? Voilà, donc ça m'a l'air d'être plutôt sympa. Alors, oui, justice ici. Ma chérie, ton prochain mouvement par rapport à ton masculin, justice. Alors, du coup, là, j'ai l'impression que tout ce qui t'intéresse, ma très chère féminine, ça n'est pas forcément relié à ce qui est légal ou ce qui ne l'est pas. Parce que c'est la carte du cannabis quand même, pour la carte de la justice, on est OK. Donc, ça n'a pas de rapport avec ce que les gens pourraient penser être légal ou pas. Les gens pourraient penser être normal ou pas, ou logique ou pas, ou légitime ou pas, ou moral ou pas. Alors, ça veut dire que tu as une autre vision des choses. Voilà. Si tu as peut-être aussi la justice de ton côté, donc peut-être la justice des ancêtres de ton côté, ça peut aussi favoriser ton sentiment de sérénité ou de sécurité pour moi ici. D'accord? Il y a peut-être aussi quelque chose que vous allez mettre d'ordre légal en place qui fait que du coup, bon ben... Voilà, il y a une forme de quiétude pour toi qui est là et que, voilà, il n'y a pas de raison que tu te prennes la tête par rapport à cette triangulaire-là. Et comme je te dis, comme en plus de ça, ton masculin va te montrer les coulisses de ce qu'il a l'intention de mettre en place par rapport à la tierce, donc je suppose que vraiment, avec la carte du cannabis, t'es zen, d'accord? Très bien. Alors lui, en réponse justement à la justice de ton côté, à ton côté un petit peu zen, à ton côté un peu, bon ben, je m'en moque un peu de tout ce qu'elle pourrait éventuellement dire, penser ou mettre en place, et bien du coup, il te suit, parce que je pense que quelque part, cette coupe, c'est quelqu'un qui a eu beaucoup de mal à interpréter les événements. D'accord? C'est quelqu'un qui a eu beaucoup de mal à ne pas rêvasser par rapport à elle. Je pense qu'il y a eu un moment donné où il a beaucoup rêvassé par rapport à elle. Il a beaucoup également rêvassé de quel masculin il pourrait être par rapport à toi. Donc ça veut dire que il a reçu des messages. Donc soit c'est parce que c'est quelqu'un qui a des tarots, qui a des oracles, enfin bon voilà, d'accord? Voilà. Donc, si c'est quelqu'un qui a effectivement des outils divinatoires, sache que il s'est peut-être un petit peu perdu dans les messages qu'il recevait. Mais en plus de ça, je pense qu'il a idéalisé beaucoup la manière dont il devait effectivement être l'empereur pour toi. Donc, la personne qui est censée, sur le plan effectivement légal, dans certaines donc du coup obligations légales qui le concernent lui également, être carré, être celui qui sera carré, être celui qui fera les choses bien. De manière encadrée. Et puis avec l'empereur, on te parle aussi du père. Voilà. Du père, de la notion du père. Voilà. Donc, comment est-ce que il arrive assez d'être un bon père, peut-être? Comment est-ce qu'il arrive assez d'être le meilleur masculin que tu aurais pu avoir à tes côtés? Il y a un petit côté être le mec idéal, tu vois ou pas? Donc, moi, j'aime bien. Voilà. Alors, du coup, la tierce. On a la reine de coupe et le 5 de denier. Alors, elle était persuadée, pour moi, avec la reine de coupe et le 5 de denier, qu'elle serait celle qui aurait eu le temps de voir venir tous les changements éventuels, parce qu'on a 5 de bâton, 5 de terre. Elle était persuadée de voir venir avec la reine de coupe. Bon, elle se dit, je suis suffisamment expérimentée pour voir venir de loin. Voilà, j'ai été suffisamment calme pendant suffisamment longtemps. Émotionnellement parlant, j'ai eu suffisamment d'expérience pour pouvoir attendre et voir venir. Et malheureusement, elle n'a pas vu venir la perte avec le 5 de denier. Donc, elle s'est pas rendue compte qu'en étant en compétition comme ça, avec toi, avec ton masculin, avec elle-même, mais elle se fait une violence pour moi ici, cette tierce-là, et ben elle s'est pas rendue compte qu'elle aurait pu tout perdre. 5 de denier, tu perds gros. D'accord? Surtout dans ce jeu, tu perds gros. On te montre une maison abandonnée, une maison que l'on peut perdre effectivement parce que le jardin n'y est plus, les arbres qu'on plante à côté ne poussent plus. Enfin bon, voilà, c'est la perte là, ok? Donc, voilà, on a quelqu'un qui ne s'est jamais dit qu'elle pourrait effectivement perdre.
Et donc, du coup, ton masculin, lui, en réponse à ça, alors, reine de coupe, roi de coupe, il était dans la même optique qu'elle, d'accord? C'est-à-dire qu'il était dans les mêmes énergies qu'elle. Des énergies où il pensait effectivement que dans tous les cas, les sentiments auraient été peut-être suffisants. Parce qu'il se dit, moi j'ai été sincère avec avec le roi de coupe, je suis sincère dans mes émotions, dans mes sentiments, j'ai fait de toutes les façons ce qu'il fallait en termes donc du coup de rituels, de bains, etc. pour voilà purifier un petit peu tout ça. Et n'oublie pas qu'on t'a dit qu'il te l'a montré, d'accord? Donc les coulisses, donc ça veut dire que il t'a montré ce qu'il aurait pu faire pour peut-être aussi la calmer, elle, d'accord? Il t'a fait savoir qu'il avait des sentiments qui étaient sincères pour elle, il te l'a dit, voilà. Et donc du coup, quelque part, je pense qu'il ne va pas la frustrer sur les sentiments qu'il a pu effectivement éprouver pour elle, ou qu'il éprouve encore pour elle. Mais j'ai l'impression qu'il y a une notion de respect là-dedans, tu vois? Donc, c'est quelqu'un qui est très, très respectueux des émotions de la tierce. Maintenant, on va savoir est-ce que ça va aller plus loin pour leur projet. Ça, c'est la question qu'on va se poser. Donc, est-ce que tu as de quoi sortir de ton cannabis, là, ma très chère féminine, c'est-à-dire sortir de ton petit confort, là, pour t'inquiéter un peu de savoir comment est-ce que les choses vont se passer. Bon, j'ai beaucoup de cartes pour toi. Est-ce que ton masculin va te rassurer et comment? Est-ce que ton masculin va te rassurer et comment? Et la tierce, in fine, elle rebondit ou pas? Et ton masculin, est-ce qu'il a des projets avec elle? Et à quelle hauteur? On regarde. Alors, ma chérie, est-ce que ça te fait bondir de ta chaise là? Pas vraiment, hein? Ça te fait pas tant que ça bondir de ta chaise avec les amoureux, le roi d'épée, la carte du fou dans ce jeu qui est pour moi un nouveau départ et le 3 de coupe. Moi, je pense que tu as fait le choix d'être sincère avec lui. Là où il est sincère au niveau des émotions avec la tierce, tu es sincère avec lui dans le discours que tu lui tiens, d'accord? Voilà, si effectivement les choses ne vont peut-être pas dans ton sens à toi, c'est-à-dire que si finalement tu te rends compte, ne serait-ce qu'un peu, que sur le plan émotionnel, il a encore des sentiments, mais qu'il a aussi des projets, eh ben voilà, tu vas trancher et tu le lui dis, hein, roi d'épée. Moi, j'ai pas le temps d'être émotive par rapport effectivement à la tierce. Toi, tu as le droit de l'être parce que peut-être que vous avez un passif. Voilà, tu as été un peu rêveur sur ce qui aurait pu aussi peut-être arriver entre vous deux. Tu as rêvé pour nous, tu as mal interprété les choses pour nous, mais tu as très certainement rêvé pour vous deux que ça s'améliore. Maintenant, moi, j'ai envie d'aller de l'avant et j'ai vraiment envie d'être dans cette énergie du fou, c'est-à-dire de me laisser toute la latitude possible pour pouvoir effectivement créer un nouveau jardin. Donc maintenant, est-ce que tu feras partie de mes amis qui vont célébrer avec moi, qui vont être à mes côtés, qui vont partager des moments heureux avec moi? C'est à toi de voir. C'est ce que tu lui dis. D'accord? Et ton masculin, est-ce qu'il te rassure? 10 de feu et 6 de coupe, j'ai pas le sentiment qu'il puisse, émotionnellement parlant, te rassurer. D'accord? Je pense que vraiment, il est dans l'idéalisation de la chose. Et il a le sentiment peut-être de ne pas être à la hauteur par rapport justement à toi, ton idéal sur l'engagement. D'accord? Avec le 10 de feu, il a le sentiment que tout ce qu'il a mis en place n'est pas forcément très reconnu, ou tout ce qu'il a fait par le passé avec le 6 de coupe n'est pas forcément reconnu. Il a le sentiment aussi qu'il a fait beaucoup de choses qui sont reliées à l'enfant, aux enfants, où il a le sentiment que certaines choses lui rappellent un peu son enfance ici. J'ai l'impression qu'il n'a pas envie de recommencer certains cycles. Donc, peut-être que là, c'est pas du chantage que tu lui fais, tu as envie d'aller de l'avant et on te comprend. Mais je pense qu'il n'est pas encore... en fait, avec le père, pourtant, il voulait être un bon père. Hein, ouais, moi, j'ai le sentiment que c'est quelqu'un qui voulait être un bon père, mais qui a le sentiment d'être en mode burn-out par rapport à ça.
D'accord? Et pourtant, au départ, ce que tu lui proposes, il est OK, hein, il est ravi et il se dit, bon, ben voilà, je vais avoir la chance de pouvoir lui prouver que je suis un très bon masculin, que je suis un très bon mec, que je suis un très bon père. Et puis, au final, l'énergie dans laquelle tu es, où tu es tellement zen et où tu as la justice de ton côté, la justice des ancêtres de ton côté fait que il perd un peu pied pour moi ici. D'accord? Très bien. Alors du coup, la tierce, est-ce qu'elle rebondit? Oui, bien sûr ma chérie qu'elle va rebondir. Chevalier de denier, roi de terre. Alors on s'attendait pas à ça, pas de cette façon-là. Mais elle va rebondir parce que je pense que je sais pas d'où l'aide va arriver. Hein. Il se peut que ce soit quelque chose d'inattendu, d'inopportun ou quelque chose qui était tout simplement très lent à arriver. On n'avait pas vu. Hein. Voilà mes chéris. Voilà, on n'avait pas cette information-là. Ça peut être quelque chose qui est relié à sa lignée. Chevalier de terre et au roi de terre, ça peut être vraiment la lignée, surtout dans ce jeu-là, parce qu'il y a une notion de transmission d'eux. Donc peut-être qu'il y a quelque chose qui lui est transmis, pourquoi pas, un héritage, quelque chose du genre, pourquoi pas. Mais en tout cas, ça va la stabiliser ici. Ok ? Et ton masculin, est-ce qu'il a des projets avec elle? Il semble que oui, mais il se peut qu'il se brûle un peu les doigts. D'accord? Parce que en réalité, entre guillemets, si on devait parler de cette façon-là, comme on a un roi de terre, l'as de terre que lui il a, c'est peut-être lui qui vient effectivement lui accorder des moyens d'eux. D'accord? Soit en temps, soit en argent, soit voilà, il vient secourir la tierce pour moi ici. Donc il a l'as et puis elle a le roi. Donc c'est vraiment lui qui apporte. Mais le problème avec le 8 de feu, surtout dans ce jeu, c'est qu'il va faire les choses tellement rapidement, voilà, qu'il va se brûler peut-être. Donc il faudra qu'il fasse très attention. D'accord? Donc il y a des nouvelles qu'il va vouloir effectivement lui donner très très rapidement. Il va vouloir agir rapidement pour pouvoir la soulager et il va peut-être se brûler. Donc ma chérie, qu'est-ce qu'on fait? Voilà, puisque il a l'air d'être nostalgique là. Il sent que peut-être que tu lui échappes. Qu'est-ce que tu fais, ma féminine? Eh ben tiens donc, le phénix. Il se peut que tu reprennes le boulot, ton activité professionnelle première, lambda. Il se peut aussi que tout simplement tu acceptes de mettre un terme à certains rêves par rapport à lui. Peut-être que tu décides que peu importe ce qu'il va mettre en place lui, in fine, avec la tierce, toi tu vas de l'avant. Comment est-ce qu'il réagit, ton masculin? Parce que le phénix t'a décidé d'aller de l'avant, ma chérie. Hein. Tu acceptes que quelque chose prenne fin. Voilà, il va se poser des questions. Oui, il a peur. Et ce sont des peurs d'enfance. Hein. D'accord? Ce sont les peurs infantiles. Ce sont les peurs de l'enfance qui reviennent et il se demande s'il sera à la hauteur. Il a très peur, ton masculin. Et puis, il a raison d'avoir peur. Il y a quelque chose qui plane sur sa tête, là. D'accord? On verra quoi. La tierce, quant à elle, maintenant que il accorde peut-être les moyens, il lui accorde les moyens. Ça fait beaucoup de cartes, hein? Ouais, ça fait beaucoup de cartes comme ça. Non, j'en veux pas. Il y a des amis là qui lui proposeront aussi des choses sur le plan financier si elle fait pas gaffe et si elle prend ça à la légère. Ça pourrait l'empêcher en fait d'aller réaliser les projets qu'elle veut réaliser en termes de stabilité financière. C'est-à-dire que ça pourrait rentrer vite et puis ça pourrait être perdu très rapidement, tu vois, regarde. Regarde, c'est comme le 5 de terre à nouveau. Punaise. La carte 34 et la carte 33. C'est un pas en avant, 10 pas en arrière. Tu vois pas? Ton masculin, est-ce qu'il se brûle? Parce qu'il vient effectivement lui vient en aide. Est-ce qu'il se brûle, le masculin, pour ce jour? Réellement.
S'il se brûle, c'est à cause de toi parce que tu es en train de renaître, tu as envie d'autre chose. S'il se brûle, c'est parce qu'il t'a menti beaucoup, 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 beaucoup. Et qu'il a été très secret sur certaines choses, sur certains avoirs de sa famille. Et s'il t'a menti, c'est surtout aussi par rapport à des choses qui ont été très méchamment faites dans l'intimité de la famille et qui... c'est très bizarre parce que ça tombe pour toi, ma féminine, et qui ont pu peut-être effectivement te mettre du plomb dans les ailes. Et j'ai l'impression que malgré tout, il va avancer avec le printemps, mais il faudra attendre soit le printemps prochain, soit dans les 3 mois qui arrivent, là, au moment où tu visionneras ce message. On nous parle beaucoup de la période hivernale en réalité en ce moment. On est au mois d'octobre, novembre, décembre, janvier. Bon, janvier prochain, il y a des choses qui doivent arriver pour lui. Alors, la tierce, elle, dans tous les cas, ça reste pas... En fait, j'ai l'impression que c'est quelqu'un qui va perdre, même peut-être parce qu'elle elle est un pion et qu'elle se voit comme la reine. Peut-être, pourquoi pas. C'est quelqu'un qui peut être aussi manipulé très rapidement. Donc, ce que le masculin lui offre, elle le perd pour moi. Donc, au final, il a mal misé, en fait, pour moi, ici. Il aurait pas dû miser sur elle. Il aurait dû miser sur vous deux. Mais maintenant, il est beaucoup trop nostalgique pour... Et puis, peut-être qu'il va perdre gros avec elle. Donc, c'est peut-être ça qui va être le souci. Et comme je te disais, s'il se brûle, c'est parce que toi, tu es en train de foutre le feu un peu partout, quoi. Tu vois? Ah bah, écoute, t'es en feu, là, ma chérie. D'accord? Ouais, t'es en train de foutre le feu un peu partout parce que tu te rends compte peut-être justement de ses mensonges à lui et des jardins secrets, des méchancetés, des choses qu'il a faites, etc. Et du fait que malgré tout, il veuille quand même bien s'en sortir avec elle. D'accord ? Bon, alors, s'il reste dans le mensonge avec elle, c'est son problème. Tu vois, de l'autre côté, parce que ça veut dire que du coup, toi, tu n'auras pas à subir ça. Maintenant, est-ce que tu vas subir les méfaits des mensonges de ton masculin? On va voir ça ensemble, ma chérie. Masculin vis-à-vis de la tierce, tout d'abord. Parce que je trouve que ça fait beaucoup trop de cartes. 4 cartes. Masculin vis-à-vis de la tierce en réponse au fait qu'elle perde. Il aura peut-être le sentiment que c'est toi qui fait qu'elle perde beaucoup de choses. Parce qu'il t'aura peut-être fait rentrer dans certaines confidences aussi, tu vois. Donc, comme il t'a montré l'envers du décor, ma très chère féminine, il aura peut-être le sentiment que c'est ce que tu utilises pour pouvoir effectivement mettre la tierce dans les soucis. Mais tu sais que ton masculin là, mes très chers masculins, je vous trouve très bizarre quand même par rapport à la tierce. C'est soit vous êtes... je ne sais pas comment vous voyez les choses là. Vous avez des secrets au niveau familial, que vous avez des choses que vous avez posées comme acte avec votre famille à l'encontre de la tierce, tout en lui faisant croire que vous lui accordez quelque chose. Donc, il lui a fait croire qu'il allait lui accorder des émotions ou des sentiments sincères, des questions financières ou de l'argent, voilà, lui ouvrir certaines portes. Et puis, finalement, il se brûle. Pourquoi? Parce qu'ils lui ont fait la sorcellerie à la tierce, ma chérie. Et c'est peut-être là que toi, tu te rends compte du coup des mensonges de ton masculin. Allez, maintenant que tu vas comprendre qui il est. Mon très cher masculin, avec la chouette, là, c'est pas bien, hein? Alors, ma féminine, je t'ai dit non, que ton masculin là, avec le phénix, maintenant que tu es en train de comprendre les choses, ma féminine du jour, le masculin par rapport à toi, est-ce qu'il t'explique? Maintenant il a peur, il sait pourquoi il a peur, il sait ce qu'il avait mis en place en fait, tu vois. Maintenant il craint. Ah, il est obligé de craindre, il sait ce qu'ils ont mis en place avec sa famille par rapport à la... Bien sûr, ma chérie, tu vois, voici l'hiver. Voilà.
Donc maintenant, je te répète à nouveau, c'est le fait que tu aies mis un peu le feu partout qui a commencé à révéler certaines choses. Voilà, donc il y a des mensonges qui vont être révélés. Il y a des choses aussi qu'il t'avait confiées. Moi, je pense que tu as mis un petit peu un coup de pied là-dedans. Et puis voilà, et c'est pour ça que maintenant il craint. Et donc du coup, forcément, au niveau professionnel, là où toi tu vas être peut-être en froid avec lui, et surtout pour la période hivernale, là où tu vas être en froid avec lui parce que tu te dis, bon, moi j'ai juste envie d'avancer et lui il est pas prêt à ça. Lui il est encore dans des jeux mesquins avec la tierce. En plus de ça, je commence à comprendre ce qui s'est passé. Maintenant, toi tu vas être en froid avec lui. Et du coup, il va tenter... par tous les moyens de communiquer avec toi, de te faire part des nouvelles idées, de ses nouveaux projets, de ses envies. Il n'a plus envie de, comment te dire ça, de te cacher certaines choses. Il aura envie peut-être de te donner ses codes pour son ordinateur, sur son téléphone portable. Il aura envie, tout ce qui était peut-être un petit peu de l'ordre du non, mais ça c'est pour mon travail, ça c'est pour mon boulot, ça c'est... Il a plus envie d'être secret par rapport à ça, tu vois. Il a plus du tout envie d'être secret par rapport à ça. Et donc, du coup, j'ai l'impression que le fait même que tu sois en froid avec lui, ça lui donne des idées. Il va chercher des solutions, ma chérie, pour moi ici. D'accord? Donc, ces solutions à lui, là, ça donne quoi? Avec la tierce. Donc, ça donne quoi avec la tierce? Et comment la tierce va répondre à ça? Ben, je suppose qu'il va essayer de te convaincre. Ah, elle va piailler. Elle va créer encore des rumeurs, ma chérie. Ton masculin va essayer de pousser les portes, d'ouvrir de nouvelles portes, d'écouter un petit peu plus son intuition, peut-être de faire les choses différemment, de changer de direction, de faire un choix différent par rapport à la sorcellerie qu'il avait commencé à faire au départ. Mais ma chérie, elle va trop parler. Ah, elle va parler, parce que je pense que la colère va faire qu'elle va parler, en fait, ici. Ma féminine, il faut se mettre à sa place, hein. Ma féminine, tu restes en froid ou comment ça va se passer? Est-ce que tu trouves que les nouvelles idées, les solutions qu'il cherche, parce que ça peut être des solutions spirituelles, hein, pour peut-être faire marche arrière sur ce qu'il a fait. Ma féminine, ma consultante du jour. Toi, tu gagnes, hein, ma chérie. Qu'il pleuve, qu'il vente, qu'il neige, tu vas gagner dans tous les cas. Tu es dans le succès, dans le win-win, dans le gagnant. Mais gagnant pour toi. Tu vas pas accepter qu'il te propose. Les solutions qu'il te propose là même, ça ne te va pas. C'est pour ça que du coup, tu es gagnante, ma chérie, ici. Je pense que c'est ça qui le fatigue, en fait, ici. C'est que tu gagnes. Tu gagnes et peut-être que très rapidement, tu vas réussir à bouger. D'accord? Voilà. Tu ne vas pas rester sur le côté où tu es attristé de ce qu'il n'aurait pas bien fait vis-à-vis de toi et de ce qu'il aurait mal mis en place par rapport à la tierce. Tu ne vas pas attendre qu'il trouve de nouvelles solutions pour recadrer le truc. C'est pas ton problème. Peut-être que tu vas partir, ma chérie. Tu vas gagner quelque chose. Il y a quelque chose sur lequel tu gagnes parce que voilà, peut-être que tu as enfin la preuve que, et puis tu vas te barrer. D'accord? Et lui, sache que les nouvelles idées qu'il a, dans tous les cas, sont des mauvaises propositions. D'accord? Voilà. Et puis, il te le propose sans aucun scrupule en plus. Mais masculin aussi. Donc, après que la tierce ait été piaillée là, si elle finit par savoir que tu pars, ma chérie, sa réaction, ça va être quoi? Elle va se poser des questions. Elle va se poser des questions sur l'idéalisation de son mariage ou de sa relation ou de son lien avec le masculin. Parce que de toute façon, elle était là. Elle se dit, oh, mais non, mais c'est le mec idéal, etc., etc., avec la rose en questionnement. Elle va se questionner vraiment sur... maintenant, elle est en train de se rendre compte que sa relation n'est pas si idéale que ça avec ce masculin-là. D'accord? Voilà. Et ton masculin, quand il va se rendre compte qu'elle pose des questions, elle se pose des questions sur la validation du lien.
Étant donné que lui, il a cherché des solutions spirituelles pour recadrer le truc, qu'il a mis en place avec sa famille. Avec sa famille à lui ou la famille de la tierce, hein, d'accord? Voilà. Ah. En fait, pour moi, il est incroyable parce que il va continuer il va trouver très certainement des solutions. Ça va créer peut-être des embrouilles, hein, d'accord? Parce qu'il va y avoir de la jalousie. Je sais pas comment il va faire pour expliciter ça, tu sais, au niveau familial. Comment il va s'en sortir. Parce que peut-être que maintenant que les choses sont dévoilées, ben, ça va forcément créer des troubles. Mais c'est quelqu'un qui est très protégé, ton masculin, pour moi ici. D'accord? Donc, même les questions où on essaye de... Qui prend la place de qui tente de prendre la place de qui, quelles sont les querelles qu'il va y avoir, quelle est la jalousie que lui aussi va ressentir, voilà, après avoir soi-disant trouvé des solutions. Ma chérie, les seules solutions que ton masculin est en train de trouver là ne sont pas forcément positives ni pour toi, ni pour elle. Mais lui, quelque part, il se protège. Il a de quoi se protéger, lui. Je trouve qu'il est très malin, mais pas malin pour faire des bonnes choses, tu vois. C'est ça qui me dérange avec eux. En ce moment, les masculins, moi, je te dis, hein, ils sont trop... Oh là là. Ils font trop de choses qui sont pas sympas, en fait. Ils font trop de choses qui sont pas sympas. Donc, pour ce dimanche, terminam, mes chéris. Terminam, mes chéris, parce que... Tu sais, ce qu'il te propose à toi, ma féminine, c'est trop beau pour être vrai, tu vois. Ça peut être une proposition qui est très alléchante, mais en réalité, ce ne sera pas bon pour toi. Et quelque part, le moment où il te proposera ça, tu lui diras, donc en fait, tu n'as pas d'autres idées. Si c'est pas ça, là, de me proposer, donc ok, j'ai gagné, en fait, au final. J'ai gagné, et puis je me barre. Voilà. Si c'est pas ça, là, c'est pas autre chose que tu me proposes, quoi. Ok. Donc, ma féminine, conseil par rapport à ce masculin-là. Le masculin, ce qu'il va faire, dans tous les cas, qu'on le conseille pas, ce qu'il va faire par rapport à toi. Ce qu'il va mettre en place au final, là, avec la tierce. Ce qu'il mettra en place avec la tierce. Et ce qu'elle mettra en place dans tous les cas. Moi, je pense que la tierce, elle va arrêter de se battre par rapport à ce masculin-là. Au départ, on te dit qu'elle était en mode compétition, non. Avec le 4 d'épée, c'est quelqu'un qui va être dans trop de difficultés qui sont reliées à lui. Il va la mettre dans la merde, pour moi. Excuse-moi de l'expression, mais 4 d'épée. Ah, mais c'est la suite d'une séparation, le 4 d'épée. Avant le 4 d'épée, c'est 3 d'épée, ma chérie. Donc, ça veut dire que c'est quelqu'un qui n'en pourra plus, en fait. Voilà, elle va se séparer. Et en tout cas, pour moi, elle va pas durer là-dedans parce qu'elle trouve que elle a trop d'embûches. Il y a trop de choses qui empêchent même qu'elle soit tranquille pour pouvoir manger tranquille, tu vois. Voilà, sans stress, sans aigreur dans l'estomac, sans bouleversement et tout. Elle est épuisée. D'accord? 4 d'épée. Lui, il continue de forcer, 5 de bâton, il continue de bûcher, il continue de travailler à peut-être essayer de la convaincre, mais je pense que c'est mort, hein. Dans son esprit à elle, c'est mort. Il veut la convaincre, hein. 5 de bâton, il veut la convaincre, il veut forcer. C'est les ambitions qu'il a, 5 de bâton, ma chérie. C'est dommage, parce que ma féminine, toi, dans tous les cas, tu auras la force de ton côté. D'accord? Et même si tu as le sentiment qu'il va y avoir une grosse tempête qui va arriver, avec cet orisha qui gère du coup la tempête, in fine, cette tempête-là n'aura pas de répercussions dans ta vie. Tu auras la force, tu auras les forces de l'invisible également qui seront autour pour pouvoir te protéger justement de la catastrophe que ça aurait pu créer dans ta vie, ma chérie. Donc lui, qu'est-ce qu'il va faire, ma belle? Bien entendu, avec le valet d'épée, il va continuer d'enquêter, de questionner, de chercher des moyens pour rentrer en communication avec toi. Là, c'est une orisha, une arcane majeure pour l'air. Là, c'est un valet d'air. D'accord?
Voilà, donc ça veut dire que la guerre sera peut-être virtuelle ou c'est une guerre psychologique, une guerre psychique, une guerre mentale. Et de toutes les façons, à ce jeu-là, toi, tu es dans une arcane majeure, donc dans une forme de puissance qui est différente de la sienne. À côté, il est un petit joueur. Il vient à peine d'arriver dans le game, si c'était ça qu'on devait te dire, ma chérie. D'accord? Donc, je pense que ces attaques ne t'atteignent pas. D'accord? Et par la suite, pour toi, ma féminine, tu sais que c'est lui qui te met des bâtons dans les roues. Et je sais que tu vas forcément devoir faire un face-à-face avec lui. Tu vas forcément devoir te retrouver avec lui en face-à-face. Il y a une discussion que vous aurez en face-à-face. On ne sait pas exactement en quel honneur. Et lui, tu vas lui dire de toutes les façons, je sais que c'est toi qui as essayé de me mettre des bâtons dans les roues pour que je puisse pas avancer, pas évoluer. Bon, voilà, tu peux essayer de me convaincre comme tu veux, en me donnant tes codes, en m'expliquant que oui, mais non, mais c'est le travail, c'est l'activité professionnelle, c'est ceci, c'est cela. Moi, je rentre pas là-dedans. Et lui, avec le 7 de bâton, tu peux aussi avoir envie de lui dire que tu le défies et qu'il passera pas, hein, que c'est fini. Hein. Voilà, que tu as envie de protéger ce qui t'appartient et qu'il ne pourra plus rentrer dans ta vie sans qu'il ne te demande l'autorisation de. Tu comprends, genre, tu es maintenant maître de ta vie et son affaire de vouloir absolument te défier là aussi, c'est pas quelque chose que tu apprécieras et que tu ne le laisseras plus, tu te laisseras plus faire. Tu vois. Et du coup, par contre, ma chérie, lui, c'est quelqu'un qui est dans une volonté, mais je sais pas comment t'expliquer ça. C'est-à-dire que c'est quelqu'un même, il va avoir ton père, pour moi, roi de feu, et puis le pape. Là, c'est les histoires de les pères. Ce sont les pères qui, il veut avoir l'aval. Il veut avoir la volonté même que, entre guillemets, on puisse te convaincre. Il veut voir que ton père même valide. Est-ce que tu vois? Je trouve qu'il est bizarre quand même, hein, lui là. Moi, chérie, qu'est-ce que tu réponds à ça? C'est le dernier conseil. Moi, je te dis, hein, une affaire de papa là, qui fait là. Moi, je comprends pas. À moins que ce soit son père, eh ben oui, qui lui valide son comportement. Ma féminine, figure paternelle, les pères, etc. La justice, ma belle, moi je te dis, hein, mais c'est le seul moyen que tu peux avoir pour pouvoir combattre ça. Il n'a qu'à aller voir le papa s'il veut, il n'a qu'à aller voir son père, toi le tien, essayer de convaincre ou quoi. Ma chérie, il faut que tu tranches, d'accord? Et je te souhaite que la justice des ancêtres te permette effectivement de réguler tout ça, d'accord? Voilà. Et sache qu'il verra, pour moi, spécialiste humain, spirituel, ça c'est sûr et certain. Ça c'est sûr et certain, ma chérie. Tu le connais quand même, ton masculin ici. Moi, à partir du moment où tu veux convaincre mon père de quelque chose, c'est que tu sais que tu as un vice dans ton corps. Et puis, genre, c'est parce que mon père est un homme comme toi, genre, tu vas essayer de le convaincre. Moi, ça me va pas. Ça ne me va pas du tout. Je ne suis pas une marchandise que vous allez négocier et puis que moi, j'ai pas mon mot à dire dans l'affaire. Il y a un problème là-dedans. D'accord? Voilà. Alors, du coup, derrière la tierce, elle va avoir raison de lui. Elle va être dans un succès total. Ouais. Et donc, du coup, le 6 de coupe sera à l'envers pour lui. Ça veut dire que tout ce qu'il mettra en place à son encontre, à elle également, ne prendra plus du tout. C'est quelqu'un aussi qui ne va pas... La tierce, elle va pas s'asseoir aussi, hein, ma chérie. Voilà. La tierce, si elle va émettre des vœux, on va répondre à ses vœux et puis elle aura bouclé le truc tranquille. Donc, maintenant, ce sera à toi, quelque part, de te gérer avec lui, là. Il n'est pas possible, ton masculin, ma chérie, sincèrement, pour ce dimanche-là, il n'est pas possible. Et à la rigueur, même, tu sais, même si, par exemple, quelque part, elle arrivait à trouver le moyen de le forcer à aller dans son sens à elle, ça aussi, ce serait possible, hein, d'accord? Voilà. Si elle arrivait à faire pire que ce que lui a fait au départ, ça sera possible.
Ils n'ont qu'à se débrouiller là-bas, c'est leur façon de faire leur histoire de... Ils s'attachent l'un l'autre ou bien ils se lancent des sorts l'un l'autre. C'est leur façon de faire, ma chérie. Mais toi, là, ne les laisse pas faire ça avec toi. D'accord? Et encore moins d'aller voir les figures paternelles qui sont importantes pour toi, pour les convaincre de je ne sais trop quoi là. Voilà, c'est pas normal. Ok? Très bien, ma chérie. Bon, eh bien... Ce sera tout pour nous pour ce dimanche. J'espère que ce message-là te permettra de savoir où tu mets les pieds avec lui pour la semaine qui arrive. N'hésite pas, dans tous les cas, ma chérie, à m'envoyer un petit mail à les guidances ancestrales, tout attaché, tout au pluriel, @gmail.com. Je te réécrirai le mail là pour que tu puisses prendre tes rendez-vous. Il n'y a pas de souci. C'est avec plaisir. Voilà. Et puis, de toutes les façons, nous, on se retrouve sur TikTok. Tu pourras peut-être bénéficier de la nouveauté, là, en ce moment, pour les nouveaux process pour le déroulement des lives sur TikTok. Donc, on se dit à tout à l'heure. Voilà. Prends soin de toi. Plein de belles choses. Bon dimanche à ceux et celles qui s'arrêtent ici avec nous sur YouTube et qui ne viendront pas sur TikTok parce que bon, voilà. Ok? Voilà, mes chéris. Prenez bien soin de vous. Ciao, ciao.